Aujourd'hui, mes amis, j'ai toutes les raisons du monde d'être choqué, révolté, renversé avec la publication, la nouvelle édition du Guide d'accès à l'indépendance pour la survie du Québec français. Donc, c'est une nouvelle réédition. La première était en 2007. Et voici ce que je disais en 2007. C'était comme une alarme que je sonnais pour les politiciens. La survie du Québec français passe par, évidemment, le maintien de la langue française. Et je disais en gros que Montréal allait basculer et devenir une ville majoritairement anglophone dans 10 ans. On était en 2007. Or, l'éditeur qui publie ce livre, la Fondation Fleur de Lys du Québec, son éditeur Serge-André Gay, me demande la permission de faire une note de l'éditeur dans la nouvelle édition que vous pouvez télécharger en ligne, où on apprend que ça n'a pas pris 10 ans. Et voici les chiffres. D'abord, voici ce que je disais à l'époque dans la 4e de couverture, c'est-à-dire l'endos du livre. Je disais ceci. Le Guide d'accès à l'indépendance, c'est un essai dans lequel le lecteur est invité à se pencher sur le véritable motif justifiant le projet d'indépendance nationale pour les Québécois, soit le maintien et la valorisation de la langue française et de la culture française. C'est pour ça qu'on fait l'indépendance. C'est pas pour régler les cas assez difficiles dans les hôpitaux ou les routes en mauvais état ou les questions de budget. Donc, on continue dans cette 4e de couverture. Maître Bertrand démontre que le seul moyen qui s'offre aux gens du Québec pour protéger et promouvoir le Québec français est de parachever le pays québécois, qui, affirme-t-il, existe déjà dans les faits, même s'il n'existe pas en droit parce qu'il manque une constitution. Pour l'auteur, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut reprendre notre destinée en main car le français est menacé de toutes parts, non seulement par la force gigantesque de la langue anglaise, en particulier à Montréal, mais également par le multiculturalisme canadien présenté faussement comme mode d'intégration des immigrants, ainsi que par l'utilisation du jargon québécois. Donc, menace de l'extérieur par l'anglais et le multiculturalisme, et menace de l'intérieur par le jargon québécois. Et là, on continue ici. L'auteur rappelle que si Montréal est la 2e plus grande ville française du monde, oh oui, on se gargarise, la 2e plus grande ville française du monde, Monœil. Montréal est également la 3e plus grande ville anglaise du Canada, après Toronto et après Vancouver. Pardon. Or, les faits démontrent que le Montréal, on est en 2007, que le Montréal anglais empiète de plus en plus sur le Montréal français et que d'ici 10 ans, tout au plus, les francophones seront minoritaires sur l'île. Et je conclus en disant, il est donc temps de se réveiller. On est en 2007. En 2017, la nouvelle édition de ce livre que vous pouvez télécharger gratuitement, l'éditeur qui me demande la permission d'écrire une note, vous trouverez sa note à la page 9, note de l'éditeur, et voici ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je suis furieux contre nos politiciens, contre les gouvernements, quels qu'ils soient, tous partis confondus, de ne pas avoir sonné l'alerte, de ne pas avoir pris toutes les dispositions pour empêcher que cela arrive. Alors, l'éditeur Serge-André Gay de la maison d'édition Fondation Fleur de Lys écrit, en citant le rapport de l'Office québécoise de la langue française de 2011. Donc, le dernier rapport, on n'a pas celui de 2016 ni celui de 2017.
Selon ce rapport, le poids démographique des personnes de langue maternelle française sur l'île de Montréal entre 1996 et 2011 est passé de 52 % à 47 %. Donc en 2011, on était à 47 %. Mon livre était en 2007. La prédiction, je cite l'auteur, la prédiction avancée par Maître Guy Bertrand en 2007 à l'effet que, ouvrez les guillemets, d'ici 10 ans, les francophones seront minoritaires sur l'île, fermez les guillemets, s'est donc réalisé dans un délai beaucoup plus court, soit 4 ans au lieu de 10 ans, du moins en ce qui concerne la langue maternelle française. Mais il y a une autre statistique qui est importante, c'est la langue parlée à la maison, parce qu'on aurait pu dire, mais au niveau de la langue parlée à la maison, c'est ça qui est vraiment important. Alors allons voir. L'auteur continue, M. Serge-André Gué, au sujet de la langue la plus souvent parlée à la maison, le français sur l'île de Montréal affichait un pourcentage de 53,8 % en 1996 et de 50,3 % en 2011. Mon livre avait été écrit en 2007. Il est fort à parier que le français à titre de langue le plus souvent parlé à la maison soit devenu minoritaire aujourd'hui, 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, en 2017, on serait donc minoritaire autant pour la langue maternelle française que pour la langue le plus souvent parlée à la maison, soit la langue française. Mes amis, c'est un désastre. C'est triste. C'est triste de voir que nos politiciens n'ont jamais voulu crier fort que la survie du Québec français est menacée. On crie fort pour les grenouilles, pour les baleines bleues dans le Saint-Laurent, pour les belugas qui sont menacés. Ça fait progressiste. On monte au front pour ça. Les écureuils, les couleuvres, les petits crapauds, les petites grenouilles. Mais quand c'est le temps de défendre l'espèce humaine française en Amérique, francophone, qui est menacée, semble-t-il que ça fait pas assez progressiste. Mais nous allons voir dans la prochaine vidéo que des langues, des cultures, ça peut disparaître, malheureusement. Et je vous revois bientôt.